Salam. Depuis que je me suis mis à poster des preuves en faveur de la Terre plate, j'ai commis quelques erreurs. Cela est dû à la précipitation. Oui. La supercherie du globe est tellement monstrueuse, que l'envie de crier à la fraude nous fait parfois perdre le bon sens de la réflexion. Si on récapitule les éléments qui nous ont convaincus à accepter la Terre plate, on en trouve plusieurs. Et parmi ces preuves, beaucoup restent incompréhensibles à certaines personnes. Par exemple, le fonctionnement exact des marées, l'itinéraire du coucher et du lever du soleil. La distance et le diamètre du Soleil et de la Lune, les éclipses, et autres faits du même genre. Oui, mais, existe-t-il des preuves observables par n'importe qui, et facilement compréhensibles par n'importe qui? Oui. Bien sûr que oui. La première preuve, en ce qui me concerne en tant que musulman, ce sont les Écritures divines. Dans le Saint-Coran, la Terre n'est en aucun cas une sphère, ni qu'elle soit en rotation. Plusieurs versets du Saint-Coran affirment que la Terre est plate. Je ne vais pas reprendre ces versets ici. 2 ou 3 de mes vidéos en parlent, pour ceux qui veulent les lire. Dans la Torah, la Genèse affirme que la Terre est plate. Bon. Mais tout ça, c'est la croyance métaphysique. Mais malgré ces versets irréfutables, il y a des musulmans et chrétiens qui restent accrochés à la Terre globe, comme fascinés par ce modèle du diable. Pour ce qui est des preuves concrètes, on peut citer sans aucun doute possible que la courbure de la Terre n'existe pas. Ça, tout le monde peut le vérifier. Les satellites n'existent pas non plus. Il suffit de s'informer sur les câbles de communication qui passent de continent en continent pour le comprendre. Et se poser la question, sur le pourquoi on ne peut joindre une personne au téléphone, quand celle-ci est hors champ. Et pourquoi, il y a des relais, et centrales, partout sur les immeubles, et sur les collines. Le soleil n'est pas aussi loin qu'on veut nous le faire croire. Ses rayons passant à travers les nuages le prouvent. La Lune aussi est très proche. Sinon comment peut-on voir à l'œil nu les cratères sur sa surface, si cette dernière était éloignée de 300 000 km? Des gens équipés de caméras arrivent à zoomer sur la Lune, jusqu'à voir des vagues liquides sur sa surface. Croyez-vous qu'une caméra puisse zoomer ainsi la Lune, à une distance de 300 000 km? Bien sûr que non. C'est encore une preuve que la distance de la Lune n'est pas ce qu'on veut nous faire croire. Les navettes ne peuvent pas se déplacer dans le vide, par manque d'atmosphère. C'est une arnaque. Et enfin, l'Antarctique, qui reste interdit d'accès à partir du 60e parallèle sud. Réflexion faite, ces preuves-là devront nous suffire à comprendre qu'on nous a menti sur la forme de la Terre. Donc, même si on se trompe parfois, en essayant de convaincre les gens sur le mensonge du globe, ne veut pas dire qu'on se trompe sur tout au tout. Il faut donc rester accroché à l'évidence incontestable, que la Terre n'est pas un globe. Et bien entendu, persévérer dans les recherches d'autres preuves, en faisant attention aux pièges des satanistes du globe. Je dis ça, en avertissement aux chercheurs de vérité, pour qu'ils ne se fassent pas piéger comme je l'ai été une fois. Avancer des propositions, oui. Mais n'affirmer que ce qui est irréfutable. Il faut donc être très vigilant. On nous cache la Terre plate. Il faut se rendre à l'évidence. Le mensonge est tellement énorme.
Ces satanistes qui nous gouvernent, ont trop de choses à cacher. Et c'est la peur, de voir toute leur cachotterie dévoilée et mise à jour qui les terrifie. Voyez-vous, c'est comme une colonne de dominos. Il suffit de faire tomber le premier domino, et toute la série dégringole. Le mensonge de la Terre toupie, est un précurseur au reste des mensonges. Tous les mensonges sataniques vont être dévoilés. Parmi les mensonges de ces lucifériens, on peut citer la théorie de l'évolution de Charles Darwin, le sataniste franc-maçon de père en fils. Cette théorie luciférienne, qui n'a jamais été prouvée, aussi absurde soit-elle, et qui reste une théorie, est acceptée par beaucoup de gens. Elle est considérée par une grande majorité de gens, comme étant scientifique et avérée. Elle est toujours enseignée à l'école. Incroyable. N'est-ce pas? Ajoutons la théorie du Big Bang. Cette théorie aussi satanique que les autres, nous parle de milliards d'années. Les millions et les milliards d'années, sont le langage préféré des satanistes. Comment peut-on vérifier des choses qui se sont passées, il y a des milliards d'années? Personne ne peut vérifier cette théorie imaginaire. Ces crapules, nous imposent leurs mensonges. Ils nous forcent à les croire sur parole ni plus ni moins. Et c'est ce qu'on appelle suivre la pensée unique. Les scientifiques dissidents à ces théories lucifériennes, ont toujours existé. Et ils existent encore. Malheureusement, ces scientifiques nous sont cachés. On n'en parle pas. Et quand on parle d'eux, c'est pour les dénigrer. Ils ne sont jamais médiatisés. Tous les médias du monde sont contrôlés par les satanistes francs-maçons. Ils sont forts. Oui. Ils sont très forts. Ils dominent tout. Ces satanistes ont toujours existé. De génération en génération. Depuis la nuit des temps si on peut dire ainsi. À chaque époque, ils changent de nom. Avant de devenir francs-maçons, ils s'appelaient templiers. On peut avancer avec certitude, qu'ils ont commencé à exister, le jour où les premiers humains, ont trahi le pacte signé par Abraham, paix sur lui, avec Allah le sage. Le satanisme a toujours existé. C'est la promesse faite par Satan lui-même, à son créateur, Allah le sage. Le jour, où il a été banni du paradis. Pour avoir refusé de se prosterner devant Adam. Satan, a fait la promesse, de corrompre, et tromper, toute l'humanité. Sauf ceux qui restent fidèles au commandement de Dieu. Il fut autorisé, à semer la corruption, par Allah lui-même. C'est une épreuve imposée aux humains. Le paradis, il faut le mériter par la voie de la soumission au Créateur. Alors, il ne faut pas s'étonner de voir des gens, comme nos gouvernements nous mentir sur l'existence de Dieu. Eux, vénèrent Satan. Ce dernier, exige d'eux, de nous faire oublier le passé. De nous faire croire que Dieu n'existe pas. Afin de noyer l'humanité dans l'athéisme. En conclusion, la théorie de l'évolution, celle du Big Bang, et la Terre globe, ne sont là, que pour nous faire croire que Dieu n'existe pas. Et qu'en fait, nous ne sommes que de vulgaires graines de poussière, perdues dans un univers sans fin, dont l'issue reste incertaine. La question, du qui sommes-nous, du pourquoi on vit, du pourquoi on est là sur Terre, reste insignifiante, dans le modèle héliocentrique du diable. Dans le modèle du diable, nous ne sommes rien du tout. On vit, on meurt. C'est tout. On n'a aucune sorte d'importance. Alors que dans la réalité, quand on meurt, c'est là, où on commence à vivre vraiment. L'au-delà, existe bel et bien. Le jour du jugement aussi. Chacun répondra de ce qu'il faisait sur Terre. Il n'y a aucun doute possible. En gros, voilà ce que nous cachent ces satanistes. Et c'est la volonté de Satan. Son rêve, c'est d'envoyer le maximum d'humains en enfer avec lui. Voilà donc, n'hésitez pas à proposer vos idées, vos pensées, dans les commentaires. Personne n'est là pour vous juger. Proposez ce que vous avez à dire, dans un respect mutuel. C'est tout. Personne n'oblige personne à croire en quoi que ce soit. Chacun est libre de mener sa vie comme il l'entend, et de croire ce qu'il veut. C'est la volonté d'Allah le sage. Il nous a créés libres. Libres de croire en lui, ou à rien du tout. Nous avons le libre arbitre. À Dieu, nous appartenons. Et c'est à lui que nous reviendrons. Et il nous dira ce que nous faisions. Gloire à Allah. Merci de votre attention. Salam.